Chaque jour, vous vous réveillez et entrez dans un théâtre. Le rideau se lève, et vous jouez. Vous souriez quand vous ne ressentez pas de joie. Vous hochez la tête quand vous n'êtes pas d'accord. Vous riez à des plaisanteries qui ne vous amusent pas. Vous portez le masque que le monde attend, et vous appelez cela la survie. Mais quelque part au plus profond de vous, une voix murmure que ce n'est pas vraiment vivre. C'est simplement exister dans une danse de faux-semblants soigneusement chorégraphiée. Les masques que nous portons ne sont pas que des boucliers protecteurs. Ce sont des prisons que nous construisons de nos propres mains, brique par brique, sourire par sourire, jusqu'à ce que nous oublions à quoi ressemble notre vrai visage. La plupart des gens ne remettent jamais en question cette représentation. Ils acceptent le scénario qui leur a été remis à la naissance. Sois poli. Sois agréable. Sois ce dont les autres ont besoin que tu sois. Et ainsi, ils jouent leur rôle avec brio, gagnant les applaudissements d'un public également masqué. Mais le prix de cette représentation est élevé. À chaque faux sourire, vous perdez un morceau de votre authenticité. À chaque vérité réprimée, vous vous éloignez davantage de vous-même. Le théâtre exige la conformité, et la conformité exige le sacrifice. La question est, que sacrifiez-vous, et pour l'approbation de qui? Le masque commence à se former dans l'enfance. Vous apprenez rapidement que certaines expressions de soi sont récompensées tandis que d'autres sont punies. Quand vous pleurez, on vous dit d'être fort. Quand vous dites votre vérité, on vous dit de vous taire. Quand vous montrez de la colère, on vous qualifie de difficile. Et ainsi, vous apprenez. Vous apprenez à cacher ce qui est réel et à montrer ce qui est acceptable. Ce n'est pas un enseignement malveillant. C'est un entraînement à la survie. Le monde est dur, et le masque vous protège de son jugement. Mais la protection a un prix. Le masque qui vous protège du monde vous sépare aussi de vous-même. Vous commencez à vous identifier au rôle que vous jouez plutôt qu'à la personne que vous êtes. Le masque devient si familier que vous oubliez que vous le portez. Les années passent, et la frontière entre la représentation et la réalité devient floue. Vous ne savez plus quelles pensées sont vraiment les vôtres et lesquelles ont été plantées par les attentes. Le masque, autrefois un outil, devient votre identité. Et le moi authentique, enterré sous des couches de faux semblants, attend en silence. Vivre derrière un masque est épuisant. Cela exige une vigilance constante. Vous devez surveiller chaque mot, chaque geste, chaque expression pour vous assurer qu'il s'aligne avec le personnage que vous incarnez. Cette représentation épuise votre énergie, laissant peu de place pour une connexion authentique ou une joie spontanée. Vous devenez un conservateur d'apparence plutôt qu'un participant à la vie. L'épuisement n'est pas seulement physique. Il est spirituel. Vous sentez le poids du faux-semblant peser sur votre âme. Et pourtant, vous continuez. Pourquoi? Parce que l'alternative semble trop dangereuse. Retirer le masque, c'est risquer le rejet. C'est se tenir nu devant un monde qui pourrait ne pas accepter ce qu'il voit. Alors vous choisissez la sécurité de la représentation plutôt que le risque de l'authenticité. Vous échangez la liberté contre l'approbation. Mais cet échange n'est jamais équitable. L'approbation accordée à un masque n'est pas votre approbation. C'est la validation de votre capacité à jouer, rien de plus. Les applaudissements que vous recevez sonnent creux parce que vous savez qu'ils ne sont pas destinés à la personne derrière le rideau. Voici le grand paradoxe du masque. Vous le portez pour vous connecter aux autres, pour être accepté, pour appartenir. Mais il réalise le contraire. Le masque crée de la distance. Quand les gens interagissent avec votre masque, ils n'interagissent pas avec vous. Ils s'engagent avec une fiction soigneusement construite. Et ainsi, malgré le fait d'être entouré de gens, vous vous sentez profondément seul. Vous êtes connu mais pas vraiment vu. Vous êtes apprécié mais pas vraiment aimé. Cette solitude est peut-être la blessure la plus profonde de toutes. Vous avez soif de connexion, de quelqu'un qui voit au-delà de la représentation jusqu'à la vérité en dessous. Mais vous ne pouvez pas être vu si vous ne vous permettez pas d'être visible. Le masque qui était censé vous protéger devient la barrière même qui empêche l'intimité réelle. Vous réalisez que vous pouvez avoir 1000 amis et vous sentir quand même complètement seul. Parce qu'aucun d'eux ne connaît le vrai vous. Ils ne connaissent que le personnage que vous jouez. Il arrive un moment pour certains où le masque commence à se fissurer. Peut-être est-il déclenché par une crise, une perte, ou simplement l'accumulation d'années de simulation. Vous vous regardez dans le miroir et ne reconnaissez pas la personne qui vous fixe. Vous vous sentez comme un étranger dans votre propre vie. Ce moment peut être terrifiant.
Il peut aussi être libérateur. Parce que c'est dans ce moment que vous avez un choix. Vous pouvez réparer les fissures et continuer la représentation, ou vous pouvez laisser tomber le masque et découvrir qui vous êtes en dessous. Cet éveil n'est pas confortable. Il vous force à affronter des vérités inconfortables. Quelle part de votre vie est construite sur l'authenticité, et quelle part est construite sur la représentation? Quelle relation survivrait si vous arrêtiez de faire semblant? Que resterait-il si vous enleviez tout ce qui n'est pas véritablement vôtre? Ces questions sont douloureuses parce qu'elles révèlent à quel point vous vous êtes éloigné de vous-même. Mais elles sont aussi nécessaires. Parce que la conscience est toujours la première étape vers le changement. Le plus grand obstacle à retirer le masque est la peur. Peur du jugement. Peur du rejet. Peur de ne pas être suffisant. Vous avez passé des années à créer une version acceptable de vous-même, et maintenant on vous demande de l'abandonner. Et si les gens n'aiment pas ce qu'ils voient? Et si votre moi authentique n'est pas aussi aimable que le personnage que vous avez joué? Ces peurs sont compréhensibles. Elles sont enracinées dans un instinct de survie qui vous a bien servi. Mais ces peurs sont aussi basées sur de fausses suppositions. Vous supposez que votre moi authentique est défectueux et que le masque est supérieur. Vous supposez que les gens préfèrent la représentation à la vérité. Mais le contraire est souvent vrai. L'authenticité a une qualité magnétique. Quand quelqu'un laisse tomber son masque et parle à partir d'une expérience authentique, les autres sont attirés par cela. Ils le reconnaissent comme rare et précieux. Votre peur vous dit que l'authenticité mènera au rejet. L'expérience prouve souvent que l'authenticité mène à une connexion plus profonde. En commençant à voir votre propre masque clairement, vous commencez aussi à voir les masques des autres. Vous remarquez les sourires forcés, les réponses répétées, les personnages soigneusement gérés. Vous réalisez que tout le monde joue, tout le monde se cache, tout le monde a peur. Cette reconnaissance peut être décourageante. Elle révèle combien d'interactions humaines et du théâtre plutôt qu'un échange authentique. Mais elle peut aussi être compatissante. Quand vous comprenez que les autres sont masqués, vous cessez de prendre leur représentation personnellement. Vous commencez à voir que le collègue qui semble si confiant pourrait masquer une insécurité profonde. L'ami qui paraît parfait pourrait cacher une lutte. Le membre de la famille qui vous juge durement pourrait projeter son propre auto-jugement. Les masques que portent les autres ne sont pas à propos de vous. Ils sont à propos de leurs propres peurs, leurs propres blessures, leurs propres comportements appris. Comprendre cela change la façon dont vous vous rapportez aux gens. Vous devenez moins défensif et plus curieux. Vous regardez au-delà de la représentation jusqu'à l'humain en dessous. La société est construite sur ces masques. Nous avons créé des systèmes élaborés d'étiquettes, de professionnalisme et de normes sociales qui dictent comment nous devrions nous présenter. Ces systèmes servent un but. Ils créent l'ordre et la prévisibilité. Mais ils imposent aussi la conformité. Ils punissent la déviation et récompensent l'obéissance. Le jeu de la représentation sociale a des règles claires. Suivez-les, et vous serez acceptés. Brisez-les, et vous serez ostracisés. Mais que se passe-t-il quand les règles du jeu entrent en conflit avec votre moi authentique? Que se passe-t-il quand être fidèle à vous-même signifie briser les attentes sociales? C'est le dilemme auquel chaque personne est confrontée. Jouez-vous le jeu pour gagner l'acceptation, ou refusez-vous de jouer et risquer l'isolement? Il n'y a pas de réponse facile. Mais il y a une voie médiane. Vous pouvez apprendre à naviguer les attentes sociales sans sacrifier votre vérité fondamentale. Vous pouvez être stratégique sans être faux. Vous pouvez choisir quand vous masquez et quand vous révélez, basé sur la sagesse plutôt que sur la peur. Tout masquage n'est pas inauthentique. Il y a une différence entre s'adapter au contexte et se trahir. L'adaptation est sage. Vous parlez différemment à un enfant qu'à un collègue. Vous ajustez votre comportement en fonction du cadre. Ce n'est pas de la malhonnêteté. C'est de l'intelligence sociale. La trahison est différente. La trahison, c'est quand vous faites taire votre vérité pour éviter l'inconfort. C'est quand vous prétendez être d'accord alors que vous n'êtes fondamentalement pas d'accord. C'est quand vous sacrifiez vos valeurs pour l'approbation. Apprendre à distinguer entre adaptation et trahison est crucial. L'adaptation vous permet de fonctionner dans le monde sans vous perdre. La trahison érode lentement votre sens du moi jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que le masque. La clé est l'intentionnalité. Quand vous vous adaptez consciemment, sachant que vous faites un choix stratégique tout en maintenant votre intégrité fondamentale, vous restez authentique. Quand vous trahissez inconsciemment,
Poussé par la peur et le désir de plaire, vous vous perdez. Retirer le masque demande un courage énorme. Ce n'est pas un seul moment dramatique mais une série de petits actes de bravoure. C'est dire votre vérité quand le silence serait plus facile. C'est établir une limite quand l'obéissance gagnerait l'approbation. C'est admettre la vulnérabilité quand la force est attendue. Chaque acte d'authenticité est une petite rébellion contre la tyrannie de la représentation. Et chaque acte rend le suivant plus facile. Mais ne vous y trompez pas, il y aura des conséquences. Certaines personnes seront mal à l'aise avec votre authenticité. Elles pourraient se retirer, critiquer, ou essayer de vous faire pression pour retourner aux anciens schémas. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. C'est parce que votre authenticité défie leur confort. Quand vous arrêtez de jouer, vous tendez un miroir aux autres qui jouent encore. Et ce miroir peut être menaçant. Tout le monde ne célébrera pas votre libération. Certains la ressentiront. L'une des parties les plus difficiles du retrait du masque est d'accepter que vous perdrez une certaine approbation. Les gens qui aimaient la version masquée de vous pourraient ne pas aimer la version authentique. Les relations construites sur la représentation pourraient ne pas survivre à l'authenticité. Cette perte est douloureuse. Elle ressemble à un rejet. Mais c'est en fait une libération. Vous découvrez quelles relations étaient réelles et lesquelles étaient transactionnelles. Vous découvrez qui vous aime et qui aimait simplement le service que vous fournissiez. Ce processus est comme tailler un arbre. Il semble destructeur sur le moment, mais il crée de l'espace pour une nouvelle croissance. Quand vous libérez des relations qui vous obligent à vous trahir, vous faites de la place pour des connexions basées sur la vérité. La perte de la fausse approbation crée de l'espace pour l'acceptation authentique. Tout le monde ne comprendra pas cela. Certains verront vos changements comme une trahison. Mais vous ne les trahissez pas. Vous êtes enfin loyal envers vous-même. Quand vous commencez à vivre authentiquement, quelque chose de remarquable se produit. Vous découvrez que les choses mêmes que vous cachiez, les parties de vous-même que vous jugiez inacceptables, sont souvent ce qui vous rend le plus accessible. Vos vulnérabilités créent de la connexion. Vos luttes résonnent avec les autres. Votre moi authentique, défaut et tout, est beaucoup plus intéressant que n'importe quelle représentation polie ne pourrait jamais l'être. L'énergie que vous passiez autrefois à maintenir les apparences devient disponible pour la création, la croissance et la relation authentique. L'authenticité ne concerne pas la perfection. Elle concerne la vérité. Il s'agit de se présenter tel que vous êtes, pas tel que vous pensez devoir être. C'est libérateur pour vous et pour les autres. Quand vous vous donnez la permission d'être imparfait, vous donnez aussi la permission aux autres. Votre authenticité devient une invitation. Elle dit, vous pouvez être réel ici. Vous n'avez pas à jouer. Cela crée de l'espace pour une connexion plus profonde que n'importe quelle quantité de représentation ne pourrait jamais le faire. En devenant plus authentique, vous remarquerez des schémas distincts dans la façon dont les gens réagissent. Certains seront attirés par vous avec une nouvelle intensité. Ils exprimeront le soulagement que quelqu'un soit enfin réel. Ce sont vos gens. Ils attendaient la permission de laisser tomber leur propre masque. Votre authenticité leur donne du courage. D'autres personnes deviendront mal à l'aise et prendront leur distance. Elles ne sont pas prêtes à faire face à leur propre masque. Votre présence leur rappelle leur propre inauthenticité, et cet inconfort les pousse à prendre leur distance. Un troisième groupe résistera activement à votre authenticité. Ils vous qualifieront d'égoïste, de difficile, ou de changer. Ils essaieront de vous faire honte pour vous ramener à l'obéissance. Ces réactions ne sont pas à propos de vous. Elles concernent le maintien du système de représentation auquel tout le monde a accepté d'adhérer. Votre authenticité menace ce système. Elle prouve qu'il y a une autre façon d'être. Et pour ceux profondément investis dans la représentation, votre existence devient un défi qu'ils ne peuvent ignorer. Votre authenticité agit comme un miroir pour les autres. Tout comme les comportements des autres reflétaient autrefois votre ombre, votre authenticité reflète maintenant leur faux semblant. C'est pourquoi les personnes authentiques sont souvent accueillies avec des réactions extrêmes. Elles inspirent soit une profonde admiration, soit provoquent une résistance intense. Rarement inspirent-elles l'indifférence. La réponse neutre ne vient que de ceux suffisamment sûrs d'eux-mêmes pour permettre aux autres d'être différents sans se sentir menacés. Comprendre cet effet miroir vous aide à naviguer les réactions que vous recevez. Quand quelqu'un critique votre authenticité, regardez plus profondément. À quoi réagissent-ils vraiment ? Souvent, ce n'est pas votre comportement mais leur propre inconfort avec leur manque d'authenticité.
Quand quelqu'un célèbre votre vérité, il célèbre aussi la possibilité de sa propre libération. Vous devenez un exemple vivant de ce qui est possible au-delà du masque. C'est une responsabilité profonde et un don profond. Une fois que vous vous engagez dans l'authenticité, vos relations commencent à se transformer. Les connexions superficielles tombent naturellement. Elles ne peuvent pas survivre sans la représentation qui les soutenait. Ce qui reste ou ce qui se forme nouvellement sont des relations construites sur la réalité plutôt que sur le faux-semblant. Ces relations authentiques ont une qualité différente. Elles sont plus profondes, plus résilientes, plus satisfaisantes. Il y a une facilité en elles parce que personne ne travaille à maintenir une image. Dans les relations authentiques, vous pouvez être fatigué, incertain, imparfait et en difficulté sans crainte de rejet. Vous pouvez célébrer sans vous inquiéter de provoquer l'envie. Vous pouvez grandir et changer sans anxiété de dépasser la relation. Ces connexions honorent l'humanité complète de chaque personne. Elles ne sont pas basées sur des rôles ou des attentes fixes mais sur le respect mutuel pour le parcours de chaque personne. C'est à quoi ressemble la vraie intimité. Pas la perfection, mais la présence. Pas la représentation, mais la vérité. Alors que le masque tombe, couche par couche, quelque chose de profond émerge. Vous commencez à vous reconnecter avec des parties de vous-même qui ont été dormantes pendant des années, peut-être des décennies. Des rêves oubliés refont surface. D'anciennes passions se rallument. Vous vous souvenez de qui vous étiez avant que le monde vous dise qui être. Ce retour à soi ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit de se souvenir de qui vous avez toujours été sous la représentation. Ce processus peut ressembler à du deuil. Vous pleurez les années passées à vous cacher. Vous ressentez de la colère envers les systèmes qui exigeaient votre conformité. Vous éprouvez de la tristesse pour la version plus jeune de vous-même qui a appris à se cacher. Ces émotions font partie de la guérison. Vous ne pouvez pas vous réapproprier sans reconnaître ce qui a été perdu. Mais à côté du deuil se trouve la joie. La joie de la reconnaissance. Le soulagement de rentrer chez vous après un long exil. Vivre authentiquement ne signifie pas que vous partagez tout avec tout le monde. Cela signifie que vous ne vous trahissez plus fondamentalement pour l'approbation. Vous choisissez vos batailles sagement. Vous restez discernant quant au moment et au lieu de vous révéler pleinement. Mais la différence clé est que ces choix viennent de la sagesse plutôt que de la peur. Vous ne vous cachez pas parce que vous avez honte. Vous choisissez des limites appropriées parce que vous comprenez le contexte. Cette distinction est importante. L'authenticité n'est pas une transparence imprudente. C'est une intégrité alignée. Vous pouvez être authentique et maintenir quand même la vie privée. Vous pouvez être authentique sans trop partager. La question est toujours, est-ce que je suis fidèle à moi-même en ce moment? Est-ce que je fais des choix qui honorent mes valeurs et ma vérité? Quand la réponse est oui, vous vivez authentiquement, peu importe combien ou peu vous choisissez de révéler. Votre choix de vivre authentiquement ne vous affecte pas seulement. Il crée des ondulations. Vos enfants, si vous en avez, apprennent qu'ils n'ont pas à jouer. Vos amis trouvent le courage d'examiner leur propre masque. Les collègues sur votre lieu de travail commencent à questionner la culture du faux-semblant. Vous devenez une permission subtile pour les autres d'être réels. Il ne s'agit pas d'être un exemple ou un enseignant. C'est simplement la conséquence naturelle de vivre véritablement. Ces ondulations sont puissantes parce que l'authenticité est contagieuse. Une fois que les gens voient qu'il est possible de vivre sans représentation constante, ils ne peuvent plus l'ignorer. La graine de la possibilité est plantée. Certains l'ignoreront. D'autres la nourriront. Mais l'option a été présentée. C'est ainsi que les cultures changent. Pas par de grandes déclarations mais par des individus choisissant la vérité plutôt que la représentation, un moment à la fois. Votre authenticité contribue à un mouvement plus large vers l'authenticité collective. Voici un beau paradoxe. Quand vous cessez de chercher l'approbation, vous recevez souvent plus d'acceptation authentique. Quand vous cessez d'essayer de plaire à tout le monde, vous attirez des gens qui vous apprécient tels que vous êtes. Quand vous cessez de jouer, vous trouvez votre vrai public. Cela semble contre-intuitif. On nous a appris que nous devons travailler pour l'acceptation, gagner l'approbation, prouver notre valeur. Mais le contraire est vrai. L'acceptation authentique ne peut pas être gagnée par la représentation parce que la représentation cache le moi-même qui a besoin d'être accepté. Seulement quand vous révélez votre vrai moi pouvez-vous recevoir la vraie acceptation. Oui, tout le monde ne vous acceptera pas. Mais ceux qui le feront accepteront le vrai vous, pas un masque.
Et cette acceptation, bien que plus étroite, est infiniment plus précieuse. C'est la différence entre être applaudi par des milliers qui ne vous connaissent pas et être vraiment aimé par quelques-uns qui vous connaissent. La quantité d'énergie nécessaire pour maintenir un masque est stupéfiante. Considérez combien de bandes passantes mentales vous utilisez pour vous surveiller, éditer vos mots, gérer vos expressions, vous inquiéter de la façon dont vous êtes perçu. C'est une énergie qui pourrait être utilisée pour la créativité, la croissance, la joie, la connexion. Quand vous libérez le masque, vous récupérez cette énergie. C'est comme retirer un poids que vous ne réalisiez pas que vous portiez. Avec cette énergie récupérée, la vie s'élargit. Vous avez la capacité pour de nouvelles poursuites, des relations plus profondes, un vrai repos. Vous découvrez que vous n'êtes pas aussi fatigué que vous le pensiez. Vous étiez juste épuisé de faire semblant. L'énergie qui allait autrefois dans la représentation coule maintenant dans la vie. C'est l'un des avantages les plus tangibles de l'authenticité. La vie devient plus facile non pas parce que les circonstances changent mais parce que vous cessez de vous battre contre vous-même. L'authenticité n'est pas une destination. C'est une pratique. Chaque jour présente de nouvelles opportunités de choisir la vérité ou la représentation. Certains jours, vous serez courageux. D'autres jours, vous vous retirerez vers des masques familiers. Ce n'est pas un échec. C'est être humain. La pratique ne concerne pas la perfection. Elle concerne la conscience et l'intention. Il s'agit de vous surprendre en train de jouer et de demander, est-ce nécessaire, ou est-ce de la peur? Avec le temps, l'authenticité devient plus naturelle. Le masque semble plus inconfortable que la vérité. Mais il y aura toujours des moments où vous serez tenté de vous cacher, de jouer, de plaire au prix de vous-même. Dans ces moments, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé ce voyage. Rappelez-vous l'épuisement de la représentation. Rappelez-vous la solitude d'être inconnu. Rappelez-vous les moments où vous vous êtes senti le plus vivant, et vous remarquerez qu'ils étaient des moments d'authenticité. Une préoccupation valable se pose souvent. Est-il sûr d'être authentique dans un monde qui punit la déviation? La réponse est complexe. Non, ce n'est pas toujours sûr. Il y a des contextes où révéler votre vérité complète pourrait entraîner un préjudice réel. Il y a des systèmes et des relations qui ne sont pas sûrs pour l'authenticité. C'est important de le reconnaître. L'appel à l'authenticité n'est pas un appel à la vulnérabilité imprudente dans des espaces non sûrs. La sagesse exige le discernement. Vous devez apprendre à évaluer quels environnements peuvent contenir votre authenticité et lesquels ne le peuvent pas. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est la survie. Mais voici ce qui arrive souvent. Alors que vous pratiquez l'authenticité dans des espaces sûrs, ces espaces s'élargissent. Vous construisez une fondation de relations authentiques qui vous donne de la force. Et à partir de cette fondation, vous pouvez commencer à apporter plus d'authenticité dans des zones auparavant masquées. La sécurité ne consiste pas à attendre des conditions parfaites. Il s'agit de construire un soutien suffisant pour prendre des risques calculés. Finalement, si vous persistez, quelque chose change. La distinction entre votre moi authentique et votre moi social commence à s'estomper. Non pas parce que vous vous masquez mais parce que vous vous êtes intégré. Vous avez appris à être authentiquement vous-même dans des contextes divers. Vous avez développé la sécurité pour rester enraciné dans votre vérité même face à la pression de se conformer. La représentation se termine non pas avec un démasquage dramatique mais avec une intégration tranquille. Cette intégration est la maturité. C'est la capacité d'honorer vous-même tout en honorant aussi la complexité des systèmes humains. Vous n'êtes plus en guerre avec les attentes sociales. Vous avez fait la paix avec elles. Vous savez quand vous adapter et quand rester ferme. Vous savez quelles batailles comptent et lesquelles ne comptent pas. Cette sagesse ne vient que de la pratique, de l'expérience répétée de choisir l'authenticité et de survivre aux conséquences. Quand vous comprenez enfin que vous n'avez pas besoin de jouer pour l'amour, quelque chose en vous s'ouvre. Ce n'est pas un moment dramatique. C'est une réalisation tranquille qui se pose dans vos os. Vous êtes suffisant. Non pas parce que vous avez suffisamment accompli ou suffisamment réparé ou suffisamment caché. Mais parce que vous existez. Cette libération est la récompense pour le voyage difficile du démasquage. C'est le retour à l'innocence. Les enfants naissent authentiques. Ils pleurent quand ils ont mal. Ils rient quand ils sont ravis. Ils s'expriment sans filtre. Puis le monde leur apprend à se cacher. Le voyage de l'âge adulte, pour ceux qui l'entreprennent, est le retour à cette authenticité originelle, mais maintenant avec la sagesse.
Vous récupérez la liberté de l'enfant mais avec le discernement de l'adulte. C'est la plénitude. C'est ce que signifie être pleinement humain. Ceci n'est pas une prescription. Tout le monde n'est pas prêt à retirer ses masques. Pour certains, le moment n'est pas le bon. Pour d'autres, le prix semble trop élevé. Il n'y a aucun jugement en cela. Le parcours de chaque personne est le sien. Mais si vous avez ressenti le poids de la représentation, si vous avez éprouvé la solitude d'être inconnu, si vous vous êtes demandé à quoi ressemblerait la vie sans l'acte épuisant constant, ceci est une invitation. Une invitation à expérimenter avec de petites vérités. À dire un mot authentique. À montrer une émotion authentique. À retirer le masque pour un moment et voir ce qui se passe. Vous n'avez pas à révolutionner toute votre vie demain. Vous devez juste faire un petit pas vers vous-même. Et puis un autre. Et voir où le chemin mène. La destination n'est pas un état parfait d'authenticité. La destination est simplement de rentrer chez soi vers qui vous avez toujours été.